Aux étoiles. Une exposition passionnante avec un focus sur la Belgique spatiale. Aller dans l'espace, y habiter, observer la Terre, explorer le système solaire et découvrir l'univers. Une expérience à vivre à l'abbaye de Stavelot, avec le soutien de l'Agence Wallonne du Patrimoine. Hello, hello. Laissez-vous inspirer par Enders et Hazel, votre créateur d'intérieur. Meubles, décoration. Venez découvrir la qualité et le style incomparable Enders et Hazel chez Lederland à Saint-Vite. Ouvert de 10 à 18h30, dimanche compris. Plus d'infos sur lederland.info. Le Tour des régions. Comme promis, voici en direct le tour des régions avant les infos de 9h pour la commune de Wem avec Julien Servaz. Bonjour Julien. Bonjour. Ça va bien ? En forme. On reprendra notre discussion tout à l'heure, parce que je vous dise, mesdames, messieurs, on parlait de rêves l'un et l'autre. moi, mon rêve, c'est la fameuse une Porsche, moi, ça me suffit. C'est voilà. Pas mal. C'est pas mal quand même. On continue la discussion juste après le tour des régions. Alors, on va commencer. Il y a beaucoup d'activités à nouveau et évidemment la balade Halloween à Robertville pour ce jeudi. C'est demain. Exactement, donc un jour de Halloween, on a la traditionnelle balade du domaine du barrage qui est de retour. Donc on peut parcourir 5 km environ dans nos bois mystérieux en passant par le château de Reinhardstein notamment. Des flambeaux sont disponibles sur place à la vente. Une soupe sera également offerte à la fin avec la possibilité de déguster un hot dog ou de boire un verre simplement. Les tarifs, on est sur 5 € par enfant jusqu'à 12 ans et 8 € à partir de 13 ans, donc pour tous les adultes. Les réservations sont obligatoires au 0473 275 422, donc faites vite. Et ça permettra donc de venir vivre une soirée pleine de frissons à Robertville. Toutes les infos et les réservations éventuelles peuvent également se faire via le site web et la page Facebook du syndicat d'initiative de Robertville. Voilà, après Robertville, une autre balade Halloween, cette fois à Faymonville demain. Voilà, Faymonville qui s'y met également, donc le village qui sera terriblement animé ce 31 octobre, donc demain soir. Une balade Halloween qui sera organisée dans le village dès 18h30 avec possibilité également de prendre des torches sur place. Des animations pour enfants et adultes sont également mises en place donc sur place dans le village et une petite restauration est également préparée. Départ à partir du terrain de football de Faymonville et toutes les infos se retrouvent via la page Facebook, donc balade Halloween dans le village fantôme. Ensuite, ce vendredi 1er novembre, il y a cette fameuse soirée célibataire à la fête à fondue. Une soirée célibataire à la fête à fondue, tout à fait. Donc ce 1er novembre, c'est une première édition. C'est une soirée qui est mise en place pour que tout le monde puisse passer un bon moment, un bon repas et une belle soirée dansante après. Le but est de bien manger, mais aussi évidemment de faire connaissance avec le plus de monde possible. Alors la soirée va se dérouler de manière équitable, donc 50-50, autant d'hommes que de femmes. Les places sont limitées avec 38 hommes et 38 femmes au maximum. Si vous venez entre amis, vous ne serez pas placé à la même table pour le repas, mais vous serez libre de vous retrouver après, bien entendu. L'apéritif à table et le potage feront office de première partie. Ensuite, on change de table. Après le plat et le dessert, le café sera servi sur le comptoir de la fête à fondue et on sera libre de circuler dans l'établissement comme bon nous semble et de s'installer là où on le désire. Et après ça, on aura une soirée dansante pour se trémousser. Donc toutes les réservations peuvent se faire via soirée.fêteafondue@gmail.com ou alors au téléphone, donc le 080 77 07 77 et la page Facebook de la fête à fondue peut également nous renseigner sur l'événement. Voilà, ça, on va se trémousser et ça va être chaud autrement dit. Mais ce ne sera pas pour nous parce que nous on est mariés là. Voilà. On verra ça de loin nous. On verra ça de loin. Il en faut pour tout le monde. Il en faut pour tout le monde. Alors feu de la Saint-Martin Zourbrode samedi 2 novembre. Le 2 novembre, oui, donc le traditionnel feu de la Saint-Martin qui revient dans le village de Zourbrode, donc ce samedi à partir de 18h au local de la jeunesse, donc c'est rue de Botrange 36. Le départ du cortège est prévu à 19h30 pour arriver à la salle Alneux-Réoué vers 20h. Après le cortège, on a une soirée dansante qui prendra place également. Du vin chaud sera de la partie pour vous réchauffer et des passes saucisses pour combler les petits creux.
Bien, on passe à la date du samedi 9 novembre avec le GTLC Winter Edition. Oui, donc le grand trail des lacs et châteaux, donc dans sa forme longue, qui est comme son nom l'indique, un grand trail qui passe par notre région, donc qui comporte beaucoup d'eau et de bâtisses et de forteresses. Donc le GTLC revient le 9 novembre avec de nombreuses distances possibles. Tous les amoureux de la discipline seront ravis donc par cette course qui a des tracés remplis des plus beaux paysages de la région. C'est une édition hivernale qui a été créée il y a 3 ans, en 2021, et qui fait déjà partie des incontournables du trail belge. Elle a été couronnée par un beau succès dès la première édition et l'équipe du GTLC a décidé de réitérer l'expérience. Donc on aura des distances de 65, 38, 23 et 12 km en duo. Toutes les infos et les inscriptions se retrouvent via le www.grandtrailenunmot.be/winter. Samedi 16 novembre, marché automnal à la jardinerie Paul. La jardinerie Paul, oui, qui fait son marché automnal le 16 novembre. Donc ça n'est pas une première édition. Ça a déjà conquis pas mal de monde et ça permet d'aller faire son shopping pour les plantes d'hiver, notamment. Donc en famille ou entre amis, on y trouvera de nombreux artisans qui seront sur place, un chanteur de la région qui mettra l'ambiance. Il y aura également un food truck et un brasseur pour les petites faims et les petites soifs. Du vin chaud sera également proposé et pour les enfants, un chocolat chaud sera également prévu. L'activité enfant est sur inscription, c'est au 0493 10 99 77. Et alors il y a 2 périodes pour l'activité enfant, c'est 10h ou 14h. Ça dure environ 1 heure et toutes les infos se retrouvent via la page Facebook de la jardinerie Paul. Voilà, et je pense qu'on est à la fin. Hein, j'ai oublié quelque chose. Ok, il y a encore une petite chose à rajouter. Alors, on avait parlé du feu de la Saint-Martin, donc samedi 2 novembre à Zoerbrood, mais il y a également la fête de la Saint-Martin avec le feu à Wem, donc dans le village de Wem, à la salle Oberbayern. Ça, c'est le vendredi 8 novembre. Et là, on est... c'est à partir de 19h avec un départ du cortège à l'Arsenal des Pompiers et la fanfare de Saint-Martin avec Saint-Martin lui-même qui sera à cheval. On aura également des torches qui seront vendues à l'Arsenal dès 18h30. L'entrée quant à elle est gratuite. Une ambiance musicale sera prévue par une fanfare dans la salle Oberbayern et également donc une animation musicale pour les enfants et des boissons fraîches, chaudes et des hot dogs seront également prévus sur place. Très bien. Et là, nous sommes au bout du bout. Et là, nous sommes au bout pour cette fois. Très bien. Ok. On se retrouve dans 15 jours, Julien. Oui. Merci beaucoup pour ces différentes activités pour la commune de Wem. On salue Wem, évidemment. Vous nous écoutez 106.9 et puis au-delà via le net. Dans un petit instant, les infos 9h et suite de nos concours de la semaine. À tout de suite.